Salut les youtubeurs. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet plutôt important qui concerne l'achat de vues sur YouTube. Vous n'êtes peut-être pas tous au courant, mais on peut acheter massivement même des vues, des likes, des commentaires, des abonnés, tout ce que vous voulez, ça peut s'acheter sur YouTube. Et donc je voulais faire un peu le tour de la question avec vous pour savoir si c'est une bonne idée, une mauvaise idée, une moyenne idée, les avantages, les inconvénients, etc. Donc on va faire le tour de cette grosse question dans cette vidéo. Donc j'ai mes petites notes habituelles, vous commencez à me connaître. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'avais envie de faire cette vidéo. La première, c'est que un certain nombre d'entre vous me parlent régulièrement, pas forcément d'acheter des vues sur YouTube, mais de se payer de la pub sur YouTube, mettre vos vidéos en intro d'autres vidéos par exemple, pour vous donner un coup de boost au début de votre chaîne. Ça part de l'idée que probablement si votre chaîne ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde qui la voit. Donc ça, c'est une idée qui est assez répandue, qui peut être vraie parfois, mais je crois que la plupart du temps quand même, si votre chaîne est excellente, YouTube va la mettre en avant quand même. Maintenant, je commence à remettre un peu en question cette idée-là, parce que je vous dis, la petite chaîne que j'essaie de faire démarrer pour mon client, j'ai plutôt confiance dans le modèle, les gens qui la regardent sont super contents et regardent jusqu'au bout les vidéos et en redemandent, et malgré tout, c'est pas mis en avant. Donc voilà, je commence à me demander s'il y a quand même pas un petit intérêt à ça. Mais le gros sujet du jour, c'est différent. C'est pas acheter de la pub sur AdSense, de la pub YouTube de façon légale. C'est plutôt d'acheter des vues, des gros packs de vues qu'on peut acheter sur des sites extérieurs à YouTube et qui vous proposent des packs, voilà, 5000 vues, 10 000 vues, tout ce que vous voulez. Et donc une autre raison qui m'a poussé à faire ça, c'est qu'il y a un journaliste du New York Times qui a fait un article très récemment sur la question, où il a lui-même testé sur tout un tas de vidéos qu'il a mis sur des nouvelles chaînes, pour éviter de se faire supprimer la chaîne du New York Times, c'est plutôt mieux. Il a testé 9 sites qui permettaient d'acheter des vues, et donc du coup il a pu les comparer de façon très sérieuse, et il a enquêté un petit peu sur tout ce monde qu'il y a derrière. Et donc je voulais un petit peu aborder ce point-là. Donc première question, c'est pourquoi on pourrait avoir envie d'acheter des vues? Et moi je répertorie à peu près 5 raisons pour lesquelles on pourrait avoir envie d'acheter des vues, ou 5 situations dans lesquelles acheter des vues peut vous sembler une bonne idée. La première, c'est la question d'estime de soi. C'est de se dire, j'ai une chaîne YouTube, tous les copains, les collègues, etc. savent que j'ai une chaîne YouTube, et quand ils y vont, j'ai un peu honte parce que j'ai que 36 abonnés et que ma dernière vidéo, elle a fait 12 vues. Donc il peut y avoir un côté à se dire, si j'achète plein de vues, etc., je pourrais me la jouer devant les copains et dire, t'as vu tous les abonnés, etc. Ça peut être une première raison, une question d'estime de soi, d'avoir l'impression, en tout cas de pouvoir afficher en public, que quelque part on a réussi d'une certaine manière, même si nous, dans notre fort intérieur, on saura que c'est de la triche. La deuxième raison, ça peut être une question de preuve sociale, et c'est la plus souvent avancée, c'est de se dire, si demain j'ai 2-3 vidéos qui font 10 000 vues, alors les gens vont voir que c'est des vidéos qui ont fait beaucoup de vues et vont avoir plus envie de cliquer dessus. C'est le système de la preuve sociale qui veut que si on se rend compte que beaucoup de gens ont aimé quelque chose, on va plus avoir envie de cliquer dessus parce qu'on se dit que c'est probablement du bon contenu. Typiquement, vous allez faire une recherche sur YouTube, vous allez voir 3-4 vidéos qui sont proposées. Les deux premières, il y en a une qui a 50 000 vues et l'autre qui a 150 vues. Vous avez beaucoup plus de chances de cliquer sur celle qui a 50 000 vues parce que vous vous dites, si elle a plus de succès, c'est probablement que c'est une vidéo de meilleure qualité. Et donc c'est ça le principe de la preuve sociale. Donc l'idée, ça peut être, j'achète beaucoup de vues pour qu'il y ait plus de gens qui cliquent sur mes vidéos. Et de la même manière, pour que l'algorithme du coup se dise, comme il y a plein de vues sur cette vidéo-là, on va le mettre plus en avant. Et c'est aussi valable pour les professionnels, donc là je vous parlais plutôt pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, qui se disent ouais, il faut qu'on montre qu'avec cette nouvelle vidéo, dans laquelle on a mis un gros budget pour la créer, etc., on fait le buzz, le fameux on fait le buzz. Et d'ailleurs c'est une chose à savoir, une énorme majorité, mais genre 95 ou 98% des vidéos qui font le buzz, qui présentent une marque, sont des vidéos pour lesquelles l'entreprise a en général payé de la pub à mort sur YouTube pour qu'il y ait des millions de vues sur la vidéo, parce que ces vues sont comptabilisées, pour qu'ensuite la vidéo puisse vivre d'elle-même. Mais le buzz, il est fortement payé et acheté au départ finalement. Donc voilà, deuxième raison. Troisième raison, ça peut être des boîtes de communication. Des boîtes qui font un peu ce que je fais quelque part. Alors moi je ne suis pas une boîte de com, j'aide les entreprises dans leur stratégie YouTube, mais une boîte du même type qui dit venez chez nous, nous on va s'occuper de vos plaquettes, de vos vidéos et on va les mettre en avant sur internet et on va faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui les voient. Quand on promet ça à son client, et qu'ensuite on met les vidéos en ligne et qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui vont les voir, c'est assez facile de se dire je vais lâcher 100 € pour avoir 5000 personnes qui vont voir la vidéo, et je pourrais dire à mon client qui ne comprend rien à YouTube, voilà, vous avez vu, j'ai amené 5000 personnes sur votre vidéo.
Donc ça peut être une autre raison, et je crois qu'il y a beaucoup de sociétés qui font cette erreur-là, entre guillemets, enfin en tout cas qui le font sans trop avoir de scrupules. Ensuite, il y a les musiciens. A priori, vous savez que les vidéos de musique sont les plus consommées sur YouTube. Et il y a beaucoup de musiciens qui jouent là-dessus, qui vont acheter des vues, même des gros, parce qu'en fait, ça joue dans les classements. Les classements des musiciens, les nombres d'écoutes de leur musique, ils vont prendre en compte, tiens, le nombre de fois où c'est passé sur telle radio avec telle audience, etc. Et ils comptent aussi des vues sur YouTube ou sur les sites de streaming. Et donc du coup, c'est facile d'acheter des vues sur YouTube pour nous faire monter dans le classement. Et se dire, bah, je vais être dans le top 10 par exemple ce mois-ci, donc je vais acheter quelques vues pour passer de la 15e à la 10e place par exemple. Et puis la dernière possibilité, c'est pour faire de la propagande. Et quand je parle de propagande, je parle de vraie propagande, de certains pays, des États par exemple, qui vont avoir envie de mettre en avant certaines idées et qui peuvent du coup être intéressés pour le côté justement je paye pour avoir beaucoup de vues sur mes vidéos pour déjà donner l'impression que beaucoup de personnes adhèrent à mon discours, et en plus de ça pour que ce soit attrapé par l'algorithme de YouTube qui le mette encore plus en avant gratuitement pour faire la propagande d'un État totalitaire par exemple. Donc voilà, ça c'est à peu près les 5 raisons pour lesquelles vous pourriez avoir envie de le faire. Comme je suppose que si vous regardez ces vidéos, vous n'êtes probablement pas un État totalitaire, peut-être pas un musicien qui vise à être dans le top 50, boîte de com c'est possible, j'en sais rien, mais vraiment c'est plutôt pour les deux premiers, l'estime de soi et la preuve sociale. Donc voilà, combien ça coûte une vue quand on veut les acheter sur ces sites? Alors c'est pas compliqué, hein, vous allez sur Google, vous tapez acheter des vues YouTube, vous avez plein de services qui vous proposent d'acheter des vues YouTube. Et globalement, tous les prix sont à peu près similaires. J'ai regardé, si je veux acheter 100 000 vues, ça me coûte 150 €. Après, ça va vous coûter un peu plus cher à la vue si vous en achetez moins, et un peu moins cher si vous voulez acheter 1 million de vues par exemple. La question c'est combien d'euros ça rapporte. Alors, si c'est des vues qui sont monétisées, donc qui vont regarder des publicités, etc., au mieux ça va vous rapporter, on va dire, si elles sont monétisées exactement comme votre audience, ce qui est très peu probable, on y reviendra après, mais vous allez peut-être toucher moins de 100 €. Donc c'est pas rentable de faire ça pour ça, parce que vous allez dépenser 150 et vous allez toucher 100 € en AdSense dans le super meilleur des cas. Je pense que le plus probable, c'est que vous allez dépenser 150 et vous allez toucher 0 ou 4 ou 5 € peut-être. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, énormément de ces vues viennent de bots, de robots. Donc des systèmes qui vont automatiquement aller cliquer sur des liens qu'on leur envoie. Et donc vous avez plein d'ordinateurs comme ça autour de la planète à qui des systèmes envoient des listes de liens sur lesquels ils vont cliquer pour aller les lire, et ça marche tout seul. Donc voilà, il n'y a pas d'interaction humaine. Donc du coup, la vue n'est pas très monétisable. De la même manière, probablement qu'ils mettent des adblocks là-dessus parce que sinon ils perdent du temps, donc ils perdent de l'argent. Et ça m'étonnerait qu'ils aillent cliquer sur les pubs en plus qui s'affichent pour du coup que ce soit des pubs monétisées. Donc voilà, et après je me suis posé la question, parce qu'en fait ces sites-là vont vous dire achetez des vues chez nous, c'est garanti, c'est des vrais humains derrière, c'est des vraies vues, c'est des vraies personnes qui vont regarder vos vidéos. Donc ça, je trouve ça intéressant, parce que j'ai fait un petit calcul, vous savez, j'aime bien faire mes petits calculs pour vérifier si c'est dans les ordres de grandeur, si c'est crédible ou pas. Donc je me suis demandé, est-ce que c'est rentable pour une personne réelle d'être payée pour regarder des vidéos sur ces systèmes-là? Donc imaginons par exemple que en moyenne, alors parce que souvent ces vues-là sont des vues qui vont aller jusqu'au bout des vidéos avec un watch time de 100%, imaginons qu'en moyenne je regarde 6 minutes de vidéo par vidéo. Ça me permet du coup de regarder 10 vidéos par heure sur chaque ordinateur ou téléphone ou autre. Ok. Donc le petit calcul par rapport au prix qui était affiché tout à l'heure, ça veut dire que je pourrais potentiellement gagner 1,5 centime par heure de visionnage. Il faut enlever à ça la marge de l'entreprise qui commercialise les vues, parce qu'en général les boîtes qui commercialisent les vues ne sont pas celles qui les fournissent. Ça va être des boîtes en Chine, en Inde ou en Afrique ou autres qui vont fournir les vues. Et il y a les boîtes qui les commercialisent sont en France par exemple, donc elles prennent leur grosse marge au passage, une grosse commission. Donc allez, je suis vraiment très très sympa, on va dire qu'il reste 1 centime par heure pour la personne qui, elle, se tape de regarder toutes les vidéos. C'est probablement 10 fois moins, mais voilà. Ça veut dire quand même que si je veux que cette personne gagne 1 € par heure, ce qui est quand même pas des masses, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 1000 PC ou téléphones portables en même temps que cette personne active en permanence. Donc vous voyez que votre vraie personne qui est derrière l'ordinateur, c'est possible, hein, c'est peut-être une vraie personne, mais vous pouvez être certain qu'elle ne va pas regarder une seconde de votre vidéo. C'est-à-dire que voilà, elle va passer tic 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 tic, elle va cliquer sur les machins comme ça.
Donc voilà, combien une personne peut-elle regarder vraiment de vidéos en simultané? 2-3 maximum. Donc c'est tout juste, c'est pas possible. C'est juste pas possible que ce soit des vrais humains qui regardent réellement votre vidéo. Donc voilà, vous avez deux possibilités. Soit c'est des robots qui vont aller mettre des likes, des commentaires. Alors les commentaires c'est intéressant parce que on peut acheter des vues, on peut acheter des likes avec, et on peut aussi acheter des commentaires. Et les commentaires commencent à utiliser, vous savez, l'intelligence artificielle. C'est très facile maintenant d'aller extraire d'une vidéo les sous-titres, parce que toutes les vidéos YouTube viennent avec des sous-titres, et comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, les sous-titres maintenant sont très bons. Et donc, en chopant les sous-titres, on peut assez facilement deviner à peu près quel est le sujet de la vidéo, et mettre un petit commentaire en rapport. Donc ça fait un petit commentaire qui correspond plutôt bien. Par exemple, je sais rien, sous cette vidéo, un commentaire que j'aurais pu acheter pourrait très bien dire un truc du style de toute façon, c'est pas les vues qui sont le plus important sur YouTube. Ça pourrait être un commentaire automatique qui marche sous plein de vidéos, qui pourrait très bien marcher. Après, il y a aussi des commentaires très génériques du style « j'adore ce que tu fais, continue comme ça tes vidéos méritent plus de monde, plus d'abonnés » ou j'en sais rien. Ça, c'est très générique, on peut le mettre sous n'importe quelle chaîne et ça marche très bien. Donc voilà, vous pouvez acheter des likes, des commentaires, des abonnés, etc. Et donc c'est soit des robots, soit des fameuses click farms, des fermes à clics, où là c'est des vraies personnes effectivement, mais qui ont des rangées de téléphones devant eux, sur lesquels les liens sont envoyés automatiquement, et puis qui vont aller cliquer, 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 qui vont peut-être éventuellement passer la pub, et qui du coup vont faire que YouTube va avoir plus de mal à le détecter, parce que c'est un comportement humain, c'est-à-dire que ça ne va pas être systématiquement instantané, par exemple, au moment où on va cliquer sur la fermeture de la pub, au moment où on peut la fermer, où on change de vidéo pile à la fin de la précédente. Ça va être plus humain. Il y aura des fois 1,5 seconde de décalage, des fois 4 secondes, et donc du coup, ça ressemble plus à un humain. Donc voilà. Mais le souci, c'est que si vous achetez des vues comme ça, c'est... Comment dire? Vous allez payer peut-être pour avoir, j'en sais rien, si je voulais m'amuser, je pourrais payer pour avoir des vues sur cette vidéo, pour avoir 10 000 vues demain sur cette vidéo. Mais le problème, c'est que sur la vidéo suivante, si je ne paye pas, ben, je n'aurai pas mes 10 000 vues. Je vais retourner à 300, 400, 600, 700 vues. Et les vidéos suivantes, pareil. Donc, si c'est vraiment un truc que je veux faire en permanence sur ma chaîne et que je veux poster régulièrement, parce que c'est quand même ça qui marche le mieux sur YouTube, il va falloir qu'à chaque vidéo, je paye pour ça. Et ça commence à devenir super cher à la fin. Donc voilà, c'est un gros souci. Deuxième gros souci, c'est que YouTube, évidemment, a envie de se battre contre ça. Pourquoi? Parce que sur YouTube, la donnée essentielle, la donnée qui permet de juger si une chaîne est bonne, si elle produit du bon contenu, si une vidéo est bonne. Donc si une chaîne est bonne, c'est globalement le nombre d'abonnés, qu'on le veuille ou non, et le watch time évidemment, et le nombre de vues sur les vidéos. Parce que si YouTube fonctionne bien, YouTube va bien mettre en avant une vidéo, et donc cette vidéo aura beaucoup de vues, donc ça voudra dire qu'a priori c'est une bonne vidéo. Et on l'utilise ce système-là, je vous disais, c'est la preuve sociale de tout à l'heure. Et un peu de la même manière sur les abonnés. Donc YouTube va se battre énormément contre ça. Il y a eu quelques années où il y avait tellement de vues via des bots que on s'approchait quasiment des 50%. Et donc YouTube a réagi, et réagit en permanence, et change son algorithme de reconnaissance des faux clics et des fausses vues en permanence. Et donc YouTube nettoie régulièrement en supprimant les comptes fake, en supprimant les vues fake, en supprimant les abonnés fake. Et ça peut vous arriver du coup régulièrement, peut-être une fois tous les 3-4 mois, de voir sur votre compte que « Ah bah tiens, ce mois-ci j'ai eu moins 12 abonnés, alors que d'habitude j'en ai plus 50 ». Bah, c'est peut-être tout simplement que YouTube est passé faire le ménage, et que pour une raison ou pour une autre, je ne dis pas que vous avez acheté des vues, parce qu'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles ça peut arriver, mais vous avez eu des faux comptes qui se sont abonnés à votre chaîne. Donc voilà, ça arrive, et c'est tout à fait normal. Alors, comment YouTube peut détecter des fausses vues? Il y a plein de moyens différents. Par exemple, YouTube vous avez accès à toutes les analytics, donc vous voyez tous vos chiffres. Et YouTube peut du coup très bien se rendre compte si d'un seul coup sur cette vidéo-là, les chiffres sont bizarres. Par exemple, habituellement, sur n'importe laquelle de vos vidéos, avant que YouTube décide si elle est bonne ou pas et si elle veut la mettre en avant, vous avez en général, j'en sais rien, comme sur ma chaîne, allez, les premières 24 heures, vous avez peut-être 300, 350 vues. Et c'est des vues qui viennent en général, il y en a 10 ici, 50 là, selon les heures. Selon les heures, YouTube peut le savoir. YouTube peut savoir qu'en général, ces premières vues ont un pourcentage de visionnage d'environ 60%. Voilà. Et là, d'un seul coup, sur ma dernière vidéo, j'en ai pas 350, mais j'en ai 4200. Et sur ces 4200, j'ai une moyenne de visionnage à 95%. Tout de suite, ça fait tilt dans l'esprit du robot. C'est pas compliqué d'expliquer à l'algorithme de YouTube, l'algorithme de détection, parce qu'il y en a plein des algorithmes, mais l'algorithme de détection des fausses vues, que là, il y a un truc bizarre.
Donc voilà, c'est un des moyens de s'en rendre compte. Il y a d'autres moyens aussi de s'en rendre compte. Par exemple, est-ce qu'il y a une dissonance entre le nombre de likes et de commentaires, le nombre de vues et le nombre de likes? Par exemple, j'ai une vidéo, habituellement j'ai, sur des vidéos qui marchent bien, 10% de likes par rapport au nombre de vues. J'ai 1000 vues, j'ai 100 likes en gros. Et là, d'un seul coup, sur une vidéo, je me retrouve à avoir 50 000 vues et 15 likes. Il y a un souci. On comprend bien qu'il y a un souci dans ce cas-là. Pareil sur les commentaires, etc. C'est pour ça que maintenant, les sites permettent d'acheter aussi des likes et des commentaires pour brouiller l'algorithme de YouTube et faire croire que c'est réel. Donc voilà, la question c'est voilà, jusqu'où vont les bots et jusqu'où c'est une question comment on appelle ça, du chat et de la souris quoi. C'est comme le dopage dans le cyclisme. Il y en a qui trouvent toujours des nouvelles méthodes pour pas se faire choper, jusqu'au jour où ceux qui essaient de choper les dopés arrivent à les choper, et puis les autres vont trouver une autre méthode. Ils ont toujours une petite longueur d'avance. Bah là c'est exactement pareil. Tous les sites qui proposent d'acheter des vues ont en général une longueur d'avance sur les robots de YouTube. Mais tôt ou tard, les robots de YouTube arrivent à détecter et à supprimer tous ces faux comptes et toutes ces vues. Donc voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que selon les sites, donc je reviens sur cet article du New York Times, il y a certains sites, par exemple, où les premiers jours, c'était en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de vues qui ont été rajoutées, puis d'autres qui ont été retirées, puis d'autres qui ont été rajoutées, puis retirées, puis rajoutées, puis retirées, jusqu'à ce qu'on arrive aux 5000 vues, par exemple, qui avaient été achetées. Donc on sent qu'en fait, tout n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la réponse ultime, ces sites-là. Ils testent des trucs, et tout ce qui compte, c'est qu'à la fin, on arrive aux 5000 vues. Mais ils ont peut-être essayé de déclencher 25 000 vues pour arriver à ces 5000 validés par YouTube à la fin. Mais il y en a quand même qui finissent par passer entre les mailles du filet. Il y en a d'autres, par exemple, où c'est boum, d'un coup, et puis après c'est bon. Et là, eux, ils ont a priori une bonne astuce que YouTube n'arrive pas à détecter. En tout cas, au moment où le journaliste a fait son article. Et il y en a d'autres où c'était un pic énorme. Hop là. C'était un pic énorme, et ensuite c'est carrément redescendu, et il en restait un tout petit peu. Et ce tout petit peu suffisait à faire les 5000 vues. Donc c'est très marrant de voir que tous les sites n'ont pas du tout les mêmes résultats. Donc c'est encore très 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 artisanal en fait tout ça. Donc voilà, autre risque. Dans les conditions générales d'utilisation de YouTube, sachez que c'est juste interdit en fait de faire ça. Une vue sur YouTube correspond à une action volontaire d'une personne qui a souhaité regarder une vidéo. Donc que ce soit un robot, que ce soit un humain qui vient et qui clique sur des milliers d'écrans les uns à la suite des autres, c'est pas une action volontaire de regarder une vidéo, donc c'est interdit par les conditions générales d'utilisation. Donc YouTube peut se permettre de supprimer votre vidéo ou zigouiller votre chaîne. Voilà, tout simplement. Mais ça arrive d'ailleurs régulièrement, des vidéos supprimées ou des chaînes fermées. Et l'autre raison, évidemment, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez acheter des vues légalement sur YouTube. Ça s'appelle AdSense. Ou ça s'appelle YouTube Ads, maintenant je crois que ça a changé de nom. Mais en gros, ça veut dire je paye YouTube pour montrer mes vidéos en pré-roll des vidéos d'autres personnes. Ça s'appelle juste de la pub sur YouTube, et ça c'est tout à fait légal. Vous pouvez payer pour ça. Par contre, ça va être quand même relativement plus cher que d'acheter des fausses vues. Mais au moins ça fonctionne et c'est légal. Donc du coup, comme ça fait partie du business de YouTube, évidemment qu'ils vont se battre pour protéger leur business et pour faire en sorte que les fausses vues se fassent, ceux qui génèrent les fausses vues se fassent choper. Donc voilà. Je fais une petite parenthèse. Dans quelles circonstances ça peut être intéressant d'acheter des pubs sur YouTube? Parce que c'est une question que vous m'aviez posée en particulier dans les groupes Facebook. Ça peut être intéressant, mais dans de rares cas. Le plus souvent, si tout ce que vous souhaitez, c'est développer votre chaîne sur le long terme, en créant régulièrement du contenu, si votre contenu est super qualitatif, faites confiance à YouTube, faites confiance à l'algorithme, il va le mettre en avant. Tôt ou tard, tôt ou tard. Ça peut ne pas se faire tout de suite. Il y a beaucoup de chaînes d'ailleurs qui publient énormément de vidéos. J'en ai redécouvert une cette semaine encore, d'un gars que j'ai rencontré comme ça par hasard, qu'on m'a présenté par hasard. Il a une chaîne juste géniale sur le basket. Et j'ai remonté son historique et j'ai vu par exemple qu'il a fait sa vidéo des 1000 abonnés quand il avait déjà publié 60 ou 70 vidéos. Il a fait sa vidéo des 10 000 abonnés, à peu près 15 vidéos après celle-là. Et là aujourd'hui il a 17 000 abonnés après avoir publié 2 vidéos de plus. Et il a toujours gardé le même rythme. C'est juste qu'il y a un moment où, parce que vous avez fait énormément de vidéos derrière, la super vidéo que vous allez mettre là va être super bien mise en avant. Alors que si vous aviez commencé votre chaîne avec cette vidéo-là, elle aurait peut-être pas du tout décollé. Donc en fait, même si parfois on a l'impression de travailler un peu dans le vide, en réalité, de faire toutes ces vidéos-là rassure YouTube et fait que le jour où vous faites vraiment une super vidéo, YouTube a totalement confiance dans le fait de la montrer à tout le monde. Donc voilà. Donc je reviens sur l'achat de pub sur YouTube. Pour moi, c'est intéressant vraiment quasiment uniquement le jour où vous avez un retour sur investissement intéressant, tout simplement. C'est-à-dire que si je me paye de la pub sur YouTube pour avoir 10 abonnés de plus,
Déjà, ces 10 abonnés vont être venus de façon passive, c'est-à-dire que j'aurais montré ma vidéo, et puis ils vont se dire « Ok, c'est sympa, je vais voir, je m'abonne », mais c'est pas eux qui ont cherché du contenu et qui sont tombés sur ma chaîne. Donc ils vont probablement être moins actifs que des gens qui sont tombés sur ma chaîne en cherchant de l'info. Et en plus de ça, est-ce que ces 10 nouveaux abonnés valent les, je sais pas, 100, 200 euros que j'aurais mis dans la pub? Probablement pas, pour la plupart d'entre nous, probablement pas. Ça vaut le coup généralement quand on veut mettre en avant une vidéo. Si vous avez une vidéo où vous vendez un produit, il y en a beaucoup qui font ça, par exemple ceux qui vendent des formations. Et c'est pour ça qu'on a énormément de pubs sur YouTube en mode « Ouais, regardez ma super villa à Los Angeles, alors je vais vous expliquer les 3 secrets de la réussite, machin. » Parce que ces gars-là, ils vont payer, j'en sais rien, 2-5 centimes par affichage de leur pub, mais ils savent qu'en moyenne, comme ils vont vendre un truc à 1000 euros derrière, en moyenne, chacune de ces vues va leur rapporter 1 euro, ou même 10 centimes. Même si c'est 10 centimes, c'est rentable, et donc ils peuvent blinder un maximum de pubs parce que ça leur fait gagner de l'argent. Donc voilà, souvent c'est des gens qui ont des produits à vendre derrière. Ou c'est une vidéo qui veut mettre en avant quelque chose de temporaire, qui va générer aussi de l'argent derrière. Je pense par exemple à une bande-annonce de film. Une bande-annonce de film, ça peut être intéressant d'acheter de la pub. Et en fait, ce que font souvent beaucoup de boîtes, c'est qu'ils vont acheter de la pub sur YouTube pour montrer, et montrer 3, 4, 5 versions différentes de la bande-annonce. Ils vont regarder les analytics pour voir celle qui performe le mieux, et ensuite, ils vont mettre leur gros budget sur cette version-là. Donc c'est un bon moyen de tester, par exemple, les formats. Donc voilà, il y a des personnes qui font ça comme ça. Mais pour une chaîne de passionnés comme nous, je pense pas que ce soit vraiment très intéressant. En tout cas, j'ai jamais rencontré de personne qui m'a dit j'ai un jour lâché 100 euros de pub sur YouTube et ça a fait complètement décoller ma chaîne. J'ai jamais vu ça. Peut-être ça arrive, hein, peut-être c'est arrivé, mais franchement, je pense que c'est pas une bonne stratégie. Voilà, comme je lisais déjà ailleurs, je sais plus où, mais si vous avez 100 euros, dépensez-le dans un billet de train. Bah, je crois bien que c'était sur un des groupes Facebook du coin des youtubeurs. Si vous avez 100 euros demain, bah, dépensez-le pour vous acheter un billet de train pour aller faire une collab ou pour aller tourner une vidéo d'enfer dans un super paysage, par exemple. Donc voilà. Allez, on termine avec les conséquences. Qu'est-ce qui peut se passer si demain vous vous dites « Ok, je vais quand même risquer, de toute façon ma chaîne elle est toute petite, je m'en fiche de me la faire fermer, etc. Je risque et je vais acheter des vues. » Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a en gros 5 gros dangers. Le premier, vous pouvez vous faire arnaquer parce que vous n'avez aucune idée de qui sont derrière ces sites-là. Il y a des sites qui effectivement vont tout faire pour vous donner vos vues, et il y en a d'autres qui vont juste dire « Merci pour l'argent, ciao !» Et évidemment, comme vous achetez un service qui est totalement illégal, vous n'allez pas aller porter plainte pour dire « Ah, j'ai acheté un truc parce que j'ai voulu tricher sur YouTube et ils m'ont pas permis de tricher sur YouTube alors que j'ai payé. » Vous n'allez pas voir la police comme ça, je pense pas. Donc voilà, il y a un risque d'arnaque qui est très élevé. Donc déjà, vous pouvez risquer de perdre vos sous et d'avoir rien en retour. Vous avez un danger pour la chaîne. C'est-à-dire que vous avez évidemment le risque que YouTube se rende compte que sur votre chaîne, il y a eu un souci avec des achats défauts, des achats de vues, etc. Et que du coup, YouTube dise « Ok, on ferme votre chaîne ». D'ailleurs, au passage, si jamais vous avez peur que quelqu'un qui vous déteste achète des vues pour votre chaîne, déjà il est un peu bête parce qu'il va dépenser plein de pognon pour quelqu'un d'autre sans être sûr que ça marche. Mais si jamais vous avez une activité anormale comme ça, prévenez YouTube, soyez proactif et dites à YouTube « Il y a une activité bizarre sur ma chaîne, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez regarder ?» Et si vous avez prévenu, c'est évidemment que ce n'est pas vous qui avez acheté les vues, et donc vous risquez rien. L'autre danger, encore un autre danger, c'est que du coup vous êtes obligé de continuer pour alimenter votre croissance. C'est-à-dire que vous vous dites, une chaîne YouTube qui fonctionne, c'est une chaîne YouTube qui est en croissance en permanence. Et quand je dis croissance, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est pas je gagne 100 abonnés ce mois-ci, je gagne 100 abonnés le mois prochain, 100 abonnés le mois suivant. C'est plutôt 100 abonnés ce mois-ci, 150 le suivant, 250 ensuite, 500 ensuite. C'est plutôt une croissance exponentielle. Et donc si vous voulez suivre ce schéma-là, qui montre que votre chaîne fonctionne et marche bien parce que vous aviez envie de vous faire mousser auprès des copains, etc., bah vous allez être obligé d'acheter toujours plus. Et à la fin, ça va complètement vous ruiner pour rien du tout. Pour de la fausse réputation, c'est vraiment stupide. Un autre gros danger, c'est que vous pouvez déclencher une espèce de suspicion de votre communauté. Vous avez déjà des gens qui vous suivent. Et ces gens-là peuvent se dire, tiens, c'est bizarre quand même. Et si dans la communauté, il y a des gens qui commencent à discuter et à se dire, je pense que cette personne achète des fausses vues, etc., et que ça finit par se savoir, vous êtes grillé à vie. Vraiment, c'est voilà, la triche, c'est juste pas possible. Et le dernier danger, c'est le danger mental. C'est-à-dire vous, même si en apparence, vous donnez l'impression que vous avez fait le buzz ou vous avez réussi avec votre truc, en réalité, vous, dans votre fort intérieur, vous savez que vous êtes un escroc et que vous allez peut-être vous faire choper un jour. C'est comme si vous aviez volé des trucs dans un magasin. C'est exactement la même chose. Vous vous dites, peut-être que vous avez réussi à voler sans vous faire choper, mais vous allez toujours vous dire, merde, peut-être qu'il y a une caméra qui me surveillait, peut-être qu'il y a un truc, et vous n'allez pas dormir tranquille. Donc voilà,
restez en dehors de tout ça. Ça peut être tentant de mettre un peu de budget là-dedans, etc. pour voir. Si vous avez un peu de budget, je vous dis, payez-vous un billet de train pour aller faire une collab avec quelqu'un d'autre. Essayez de passer plus de temps sur vos vidéos. Payez-vous un petit week-end d'ailleurs, j'en sais rien, pour faire des plans en extérieur. Mais rentrez pas dans ces trucs-là, s'il vous plaît. C'est vraiment stupide, ça sert à rien. C'est contre-productif et YouTube fait tout ce qu'il peut pour essayer de contrer ça. Aujourd'hui, c'est à peu près 1% des vues sur YouTube qui sont des fausses vues, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et YouTube fait tout ce qu'ils peuvent pour garder ça en dessous de 1% pour que ça reste à peu près anecdotique. Il y en a, hein, il y en a et qui se baladent encore. Mais voilà, donc sachez que les centaines et les milliers d'ingénieurs chez Google travaillent à essayer de toujours détecter ces petits malins qui essaient de faire des fausses vues. Et donc, de toute façon, ils vont réussir à les choper ensuite. Voilà, c'était un petit sujet. Je ne sais pas du tout si c'est un sujet qui était important pour vous, si c'est quelque chose que vous aviez déjà considéré ou si vous en aviez déjà entendu parler même. Mais étant tombé sur cet article et je trouvais le sujet intéressant, je veux juste vous éviter à certains d'entre vous de vous faire avoir et de partir dans ce travers-là. Il n'y a pas de secret sur YouTube. Si on veut que ça fonctionne, bah, faut bien bosser, faire des bonnes vidéos et puis essayer de progresser, essayer de faire évoluer son format si jamais ça ne fonctionne pas, essayer d'en faire parler. Je vous présenterai d'autres techniques encore pour développer votre audience dans de prochaines vidéos de toute façon, hein, c'est le but premier de cette chaîne. Mais voilà, des techniques réelles mais qui demandent du temps et qui demandent de l'investissement personnel en temps et pas forcément en argent. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé cette petite vidéo. Moi je vous dis à très bientôt sur le coin des youtubeurs. N'oubliez pas de vous abonner puis de mettre le petit pouce si ça vous plaît, un vrai pouce et un vrai commentaire avec une vraie personne, ça j'adore. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.